Je suis Joëlle Herté, directrice de Offre, organisme de formation qui collabore avec les PERIA depuis environ 10 ans. Depuis 10 ans, nous dispensons des formations continues auprès du SPE et nous avons depuis 3-4 ans maintenant un relais assistante de vie. Et depuis environ 3-4 ans aussi, nous faisons énormément de formations continues sur les assistantes maternelles. Il existe un lien assez important entre Offre et la thématique français compétences professionnelles, car effectivement Offre, depuis sa création, s'intéresse à former les personnes peu à l'aise avec l'écrit sur des métiers porteurs. Donc nous avons choisi le service aux personnes et la propreté. Nous sommes vraiment très intéressés pour amener ce public-là à acquérir des gestes professionnels, à acquérir une compétence et un savoir-être nécessaire à l'exercice de ces métiers. Donc depuis notre création, nous nous préoccupons de cette thématique, français et compétences professionnelles. Et dans toutes nos actions de formation, il y a toujours une partie consacrée à cette problématique. Mon parcours de formateur, je l'ai commencé en 2009 sur Bordeaux, où j'ai animé des sessions sur le titre AVD. Puis j'ai continué sur des missions de formatrice à l'association Rebondir à Savigny-le-Temple à partir de 2011. L'association Rebondir a été sensibilisée sur le français compétences professionnelles parce que la directrice, Madame Keroy, souhaitait se positionner sur ce projet en émergence en fait sur le territoire. Et en plus, de par les besoins langagiers qu'elle avait repérés au sein même de sa structure, elle avait souhaité justement développer cet aspect-là. Et donc moi, en ayant une formation avec l'Alliance française, le DAEFLE, elle m'a un petit peu positionnée sur ce thème-là. Notre action sur le français compétences professionnelles au sein de l'équipe de l'association Rebondir s'appuie à la fois sur donc, de l'oral et de l'écrit. Chaque activité type, AT1, AT2, AT3, nécessite une connaissance à la fois orale et écrite, à la fois des produits, par exemple, je parle de l'AT1, les produits domestiques. Est-ce qu'on sait lire un mode d'emploi ? Est-ce qu'on sait délimiter un espace professionnel en le disant avec des mots appropriés dans un espace intime auprès de la personne chez qui on va intervenir? La T2, qui est surtout axée sur le développement de l'activité multi-employeur, va s'appuyer surtout sur des écrits et des oraux, mais surtout sur des écrits concernant par exemple le contrat de travail, le bulletin de salaire, le CESU, où là c'est tout un langage professionnel lié donc à l'activité et la partie contractuelle en fait. Donc entre le particulier employeur et l'AVD. Et puis la T3, comme on sait que c'est de l'accueil et de la prise en charge, on va essentiellement aller sur les pathologies, sur la prise en charge, sur la relation et la communication, avec toutes les notions de l'empathie. Donc on va parfois travailler sur un lexique, parfois travailler sur une mise en situation, parfois on va travailler sur des écrits où on va demander, où le formateur va demander, tiens, utilisez-moi tel et tel vocabulaire pour expliquer tel et tel protocole, par exemple. Le français compétences professionnelles, dans ses compétences langagières sur le titre AVD est pour moi une fonction transversale. Donc, dans ces cas-là, je ne travaille pas forcément la communication purement linguistique, mais au travers des activités. Et autour de la préparation des repas, eh bien, il y a du matériel. Donc le matériel, un faitout, une sauteuse, une poêle, parfois certaines stagiaires ne vont pas faire la différence ou alors vont employer le mot casserole pour expliciter à peu près tout le matériel. Et donc là, on va rentrer un petit peu plus donc, dans le fameux français compétences professionnelles. À côté de ça, comme les verbes d'action, mijoter, peler, mincer, voilà, tous ces mots-là, voilà comment je les articule. Mais en sachant que je ne fais pas du français compétences professionnelles dans ce titre une matière à part entière. C'est une fonction transversale. Donc cet outil va être accepté puisqu'il fait partie de nos valeurs. On est convaincus aussi que le français ne peut se travailler que s'il est contextualisé. Et offre veut dire organisme de formation pour le retour à l'emploi.
Donc en aucun cas nous allons former des personnes pour les former, on va les former sur un métier, en prenant la globalité de la personne au début de son entrée, avec ses richesses et ses lacunes. Donc si les lacunes sont essentiellement langagières, nous les prenons en charge. Chaque membre de l'équipe va accueillir ce projet de façon positive. Ils sont en attente du retour du travail que l'on a fait jusqu'à maintenant pour pouvoir monter des actions au plus proche de la réalité du métier. Finalement, c'est que tous les formateurs font du français compétence professionnelle. Malgré eux, sans le savoir ou sans l'avoir conceptualisé en tant que tel. Ils vont utiliser des vocabulaires bien spécifiques qui appartiennent à cette culture professionnelle du maintien à domicile. Sauf que pour eux, c'est du métier. On apprend le métier et on n'est pas dans le français compétence professionnelle. Donc déjà pour la professionnalisation de ces formateurs, on les tranquillise en leur disant que ils le font. Ils le font. Après, ce qui est intéressant, c'est de pouvoir le conceptualiser un tout petit peu plus, le matérialiser dans les séquences pédagogiques, dans les contenus en fait. Ça, c'est le plus intéressant à faire avec les formateurs, parce que tous les formateurs au sein de l'équipe, l'association, le font. Puisque j'ai des retours de stagiaires, on a des vocabulaires qui reviennent souvent. Et puis, autour de ce vocabulaire, justement, on a des stagiaires qui, au début de la formation, avaient une représentation sociale du métier qui était plutôt une représentation populaire, aide ménagère, aide à domicile. Et aujourd'hui, on parle véritablement d'assistante de vie dépendance. Et avec le mot, par exemple, dépendance. Nos équipes pédagogiques sont déjà recrutées avec ces deux compétences-là, une compétence technique et une compétence au niveau de la maîtrise de savoirs fondamentaux ou du français, compétences professionnelles. Ensuite, au sein de la structure, nous avons pris l'option de nous faire labelliser sur des dispositifs tels que MSF et se former assez longuement sur l'acquisition des compétences linguistiques liées à un métier. Le référentiel FCP va nous servir déjà à obtenir des financements puisque nous avons déjà déposé une action similaire qui a été refusée par le CUCS et nous aimerions, grâce au travail national qui a été fait, obtenir des financements par le biais du conseil régional ou éventuellement de la politique de la ville. Le français compétence professionnelle est un levier d'intégration en fait. C'est-à-dire que, justement, on part du fait que c'est des métiers qui, au départ, n'étaient pas forcément vus comme des métiers, mais plutôt des services qu'on rend à droite à gauche parce qu'on est la voisine, parce qu'on est la fille, parce qu'on est la belle-fille, etc. Aujourd'hui, ce métier implique des gestes, des postures, une certaine connaissance de la maladie, de la dépendance, pour avoir une meilleure prise en charge. Autour donc de ce geste et de ces gestes et de ces postures, le stagiaire va devoir s'approprier finalement une culture professionnelle de ce métier. Et puis autour de ça, autour de cette culture professionnelle, comme il y a un vocabulaire spécifique, le stagiaire qui entre dans cette formation et qui ressort de cette formation a réellement l'impression d'avoir appris un métier et d'avoir un diplôme avec ce fameux français compétences professionnelles. Bien qu'on ne pointe pas toujours dessus, ou parfois on va le dire aux stagiaires, tiens, regardez ce mot, c'est un mot bien plus spécifique, dans le langage courant on va dire comme ça, ici qu'est-ce que ça vous évoque, mais pour ma part le français compétences professionnelles est un levier d'intégration sociale parce qu'il valorise ce métier. On ne fait pas du ménage chez quelqu'un par exemple, on assure l'entretien du cadre de vie. Donc tout de suite, la posture est différente en fait. Je ne vais pas mettre la personne sur le fauteuil, je vais l'aider à l'installer au fauteuil. Et donc je vais devoir faire appel à des techniques de transfert. Donc voilà le professionnalisme et donc pourquoi c'est un levier d'intégration. Parce qu'elles cherchent aussi un diplôme, toutes ces stagiaires, et à la fois de français et à la fois d'intégration dans un pays comme la France. Alors ce public vient nombreux dans notre organisme pour postuler sur des formations qualifiantes dans le service aux personnes. Souvent elles sont rejetées parce qu'elles sont confrontées au test à l'écrit qui est nécessaire. Donc nous pensons faire une formation pour ces dames qui ont un vrai savoir-faire et qui ne peuvent pas se qualifier dans ces domaines parce qu'effectivement la maîtrise des savoirs fondamentaux n'est pas acquise.
Donc le français compétences professionnelles nous permettrait de monter une action spécifique pour elles, à titre expérimental, et aussi nous pourrions la diffuser dans les entreprises d'insertion avec lesquelles nous travaillons, qui rencontrent un public migrant assez nombreux, pour les professionnaliser sur les métiers qu'ils exercent de toute façon dans les entreprises d'insertion. Par ailleurs, dans le cadre de la VAE, nous accompagnons énormément de personnes rencontrant des problèmes avec l'écrit. Notre travail est de les amener au titre ou à un diplôme souhaité. C'est un travail très intéressant qui demande vraiment une individualisation certaine et un accompagnement qui nous permette aussi de les accompagner sur ces difficultés à l'écrit.